fil des semaines, en me faisant passer pour un jeune musulman qui se pose des questions sur sa religion, j'arrive à entrer en contact direct avec certains d'entre eux. Ils sont tous anglophones, comme Abdi. Il m'envoie des messages tous les jours. Très vite, il m'incite à quitter la France. Il me propose de continuer notre discussion sur une messagerie cryptée pour échapper au service de renseignement. Là, son discours devient plus radical encore. Il affiche clairement son dégoût de l'Occident et de la France en particulier. C'est pas trop dur de vivre sur la terre des mécréants ? Abdi se fait passer pour un grand connaisseur de l'islam qui veut m'enseigner ce qu'il pense être la vraie religion. Et à chaque fois, il me martèle qu'il faut que je quitte la France. Partir en terre d'islam est une obligation pour toi, mon frère. Mais grâce au travail d'un journaliste syrien, l'enquête se poursuit quand même en Syrie, dans la région d'Alep, à proximité de la ville d'Azaz. L'endroit est stratégique car la ville se situe à 8 km de la frontière turque. Il y a 2 ans, la région a été pendant plus de 6 mois sous le contrôle du groupe État islamique. Aujourd'hui, la zone est libérée. Alors les gens parlent. Mais sous couvert d'anonymat, dans la crainte de voir ces hommes revenir. Ils racontent comment les brigades composées exclusivement de Belges et de Français leur ont imposé une interprétation extrémiste de l'islam. Les combattants de l'État islamique qui sont venus étaient français ou de nationalité européenne. Ils sont venus ici nous imposer leur vision de l'islam alors que nous avons grandi dans cette religion depuis notre plus jeune âge. Ils sont venus nous imposer une religion qu'ils ont inventée. Mais leur religion n'a rien à voir avec l'islam. Ont-ils commis des crimes ? Oui, beaucoup de crimes. Les Français ? Bien sûr, les Français. Il y avait des Français. Et c'était eux les plus violents envers nous. Et ce n'est pas le seul à le dire. D'autres témoins que nous allons rencontrer parlent aussi de la violence extrême des Français. Ce jeune homme a vécu de près les exactions du groupe islamiste, ici même à Azaz, pendant plusieurs mois. Ici, il y avait un barrage de l'État islamique. Et c'est ici qu'il y a eu l'un des pires massacres perpétrés dans la ville. Ils ont posé 6 têtes, juste ici. Et comme toutes les portes de la ville étaient fermées, sauf celle-ci, tout le monde était obligé de voir les têtes coupées. Le but, c'était d'effrayer les gens et d'affirmer la puissance de l'État islamique. Ce n'est pas un arabe qui a fait ça. C'était quelqu'un qui venait d'Europe. On l'appelait le français. À chaque fois qu'il coupait des têtes, ses compagnons jouaient au foot avec. Au fil des mois, j'ai noué de solides contacts avec certains d'entre eux sur Internet. J'utilise quotidiennement mon profil pro-groupe État islamique, celui dont je me suis servi pour me faire recruter. Un homme que j'appellerai Kamel est très actif sur le réseau. Rapidement, nos échanges à sa demande se font sur une messagerie cryptée. L'homme m'expose clairement ses rêves de départ en Syrie et me propose de venir avec lui. Après un mois de discussion, je lui propose de nous rencontrer pour préparer le départ. Par mesure de sécurité, je lui fixe un rendez-vous dans un lieu public. Je m'équipe d'une caméra cachée et je me rends sur place. Kamel arrive avec un peu de retard. On peut aller où? Comme si j'étais un vieux copain, il m'offre un thé et me propose de regarder les dernières vidéos de propagande du groupe État islamique. Non. Tu l'as jamais vu cette vidéo? Jamais. Elle est magnifique. C'est ça dans la salle et des otages qui étaient là, des soldats. Sur ces images, des hommes sont décapités. J'essaie de masquer mon effroi pour ne pas me trahir,
et je l'incite à me parler de lui. Mais t'as toujours prié, toi, ou pas? Toujours, non, bah non, parce que moi je me suis converti il y a 10 ans. Ta famille, elle est au courant, ou pas? Ah non, ma famille, c'est un écran, formation. Kamel semble vivre en vase clos. Il passe la majeure partie de son temps sur Internet. Il relaie des messages et des vidéos extrémistes. Sa cible privilégiée, son propre pays, la France, pour laquelle il éprouve une haine sans limite. Les mecs qui se sont fait supprimer, ils ont... Pour moi, c'est un des pays les plus racistes et les plus méchants de la Terre. Il n'y a pas à douter. Les mecs, ils nous ont colonisés, ils ont pillé, ils ont déporté des peuples, ils ont exterminé des peuples, esclavagisé des peuples. Voilà une ghetto, ils veulent nous rendre fous dans des conflits, des trucs et tout. Cette haine de la France, c'est le terreau sur lequel prennent racine les idées du groupe État islamique. Du dégoût pour ici, qui donne envie de partir là-bas, en Syrie. Kamel semble avoir pensé à tout, même à une façon de mener le djihad en France, au cas où il ne pourrait pas se rendre en Syrie. Genre, moi j'avais mon projet, c'était de squatter un peu la mosquée qui s'habitue à mon visage, de temps en temps rentrer pour voir comment ça se passe, puis au bout d'un moment tu vas opérer. Kamel n'hésite pas à parler d'attentats sur le sol français. Je le quitte, après une heure passée chez lui, sans pouvoir déterminer si les propos, si les projets de cet homme sont véritablement sérieux.